Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo assez spéciale, on va vous parler du choix des postes. C'est parti. Et du football. Voilà, il y a effectivement aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va essayer de tenter de répondre à une question qui nous a été posée et puis qui, je sais, turlupine pas mal de joueurs de ton âge, voire des plus vieux, et puis aussi pas mal de parents qui se posent des questions par rapport à ce fameux choix du poste qu'on attribue aux enfants au football. Voilà, la première question que j'ai envie de te poser, Ellie, c'est est-ce que tu as déjà joué à plusieurs postes depuis que tu as commencé le football? Oui. C'est-à-dire Milieu central. Oui. Milieu sur le côté. Oui. Et attaquant. Et attaquant. Donc déjà à 12 ans, tu as joué à 3 postes différents. Bah, tu vois, ça je suis content de l'entendre, ça veut dire que tu as déjà pu jouer à plusieurs endroits malgré ton jeune âge, et pour moi je trouve ça c'est assez normal, et on va en parler tout à l'heure. Est-ce que des fois ça t'a surpris certains choix d'entraîneurs qui t'ont demandé de jouer à certains postes? Non, ça allait. T'as pas été surpris de ses décisions ou de ses choix? Non. D'accord. Bah, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens que ça surprend, il y a des gens qui sont déçus de jouer à certains postes, il y a des gens qui comprennent pas certains choix de l'entraîneur. Et puis, j'ai essayé un peu de décortiquer ça parce que le football, ça regroupe beaucoup de catégories d'âge. Et j'ai essayé de scinder la réponse en 3 catégories pour déjà un peu cibler notre public. Il y a le football, ce qu'on appelle l'école de foot, le football de base. Et puis ça, on va dire, c'est pour une catégorie d'âge entre 5 et 10 ans. On l'avait déjà un peu expliqué dans d'autres vidéos. Il y a une deuxième catégorie qui rentre après en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle la formation avec la catégorie d'âge de 11 à 14 ans. Et puis finalement, il y a les 15 à 20 ans et plus. Et puis là, on est chez les adolescents et les jeunes adultes qui eux terminent leur formation et on entre encore dans une autre phase, leur apprentissage. Alors on va commencer par parler par la catégorie des tout petits, donc on va dire entre 5 et 10 ans. Le but à cet âge-là, c'est de jouer au foot, c'est de s'amuser, c'est de toucher le ballon, d'essayer des choses, c'est d'apprendre à dribbler, c'est d'essayer de faire des passes, c'est d'essayer de marquer, c'est aussi de défendre. Et les entraîneurs qui font bien leur travail à ce moment-là, c'est qu'ils doivent essayer de faire jouer les joueurs un peu partout et puis qu'ils apprennent déjà à découvrir ce que c'est un terrain de foot, ce que c'est un peu la compétition, ce que c'est de jouer contre un vrai adversaire, déjà de découvrir ça. Et peu importe le poste auquel on joue, le but c'est vraiment que les enfants aient du plaisir quand ils aient terminé leur match et puis qu'ils sentent qu'ils ont joué, qu'ils ont touché des ballons, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un enfant qui n'a pas touché de ballon dans les matchs, ça veut dire qu'il n'a pas pu essayer des choses et pas pu progresser. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux petits, ne vous prenez pas trop la tête à ce moment-là. Et message pour les entraîneurs, si vous êtes un jeune entraîneur ou un papa de joueur qui reprend une équipe, le conseil que je peux vous donner, c'est de pas vouloir vraiment déjà attribuer un poste à un joueur parce que c'est celui-là qui vous met tous les buts le week-end. Essayez de varier, de changer les positions pour justement laisser sa chance à tout le monde, à tous les postes, y compris le gardien, parce que à cet âge-là, ils sont aussi intéressés par ce poste-là. La victoire à tout prix, c'est pas le but à cet âge-là. Le but, c'est vraiment d'essayer puis qu'ils aient du plaisir et qu'ils touchent des ballons. Donc n'hésitez pas à les faire jouer à différents postes pour qu'ils s'amusent et puis qu'ils touchent du ballon. La catégorie suivante, Ellie, c'est celle qui t'intéresse le plus parce que finalement c'est celle dans laquelle tu évolues toi. On parle des joueurs et joueuses de 11 à 14 ans. Et donc là, on rentre dans une autre phase d'apprentissage. Et là, il commence à y avoir des questionnements parce qu'effectivement, il y a des entraîneurs qui commencent à insister pour qu'un joueur joue peut-être à un poste un peu plus précis. Et c'est normal. C'est un peu à l'âge où on essaye un peu de spécialiser les enfants à un poste en particulier. Je dis un poste ou 2 postes selon les choix de l'entraîneur. D'ailleurs, certains experts le disent, c'est justement à cet âge-là qu'on essaye de spécialiser un joueur ou une joueuse à un poste parce qu'on pense qu'il a justement un peu plus de maturité, il comprend les règles du foot, techniquement il est plus à l'aise et puis ils voient beaucoup de matchs à la télévision aussi, comprennent les postes et ils peuvent comprendre ce qu'on leur demande et puis finalement c'est aussi à cet âge-là, vers 13-14 ans, où on rentre dans la catégorie des joueurs qui jouent en 11 contre 11, donc sur le grand terrain, où tous ces postes prennent du sens, on va dire. Donc ces experts disent c'est un peu à cet âge-là où il faut commencer un peu à identifier les forces et faiblesses de chacun et puis les mettre là où on pense qu'ils sont le plus efficaces pour l'équipe, pour eux aussi. Alors Ellie, toi tu m'as dit que tu étais assez satisfait des postes auxquels tu évoluais. Est-ce que tu as des exemples de coéquipiers dans ton vestiaire qui se plaignent des fois du poste auquel ils doivent évoluer? Oui. En fait, c'est une personne qui joue défenseur alors qu'il veut jouer attaquant. Donc Ellie, ça c'est vraiment en général le plus gros souci qu'on a dans cette catégorie d'âge-là. Tout le monde se voit attaquant et puis finalement on est cantonné à jouer des fois derrière ou au milieu et puis finalement on joue pas au poste qu'on imaginait ou qu'on rêvait. Mais c'est normal d'être un peu frustré et puis être un peu surpris de certains choix. Et à cet âge-là, c'est pas forcément contre vous, le joueur, que l'entraîneur a un problème ou qui veut vous forcer à jouer là. Il y a peut-être des fois des explications pourquoi vous devez jouer à tel poste. Et puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, donc je parlais de spécialisation. Donc l'entraîneur doit essayer des choses. Il doit essayer des choses pourquoi? Parce que vous avez tous des qualités et des défauts. Et par rapport à ça, il doit essayer d'en tirer le maximum pour que vous en soyez aussi satisfait, puis pour vous éviter d'avoir des frustrations ou des échecs. Donc en fait, il va vous essayer à des postes par rapport aux critères qui vous définissent le mieux et puis que à cet âge-là, à ce moment-là, c'est là où vous êtes censé vous sentir le mieux et puis pouvoir vous épanouir.
Et après, l'entraîneur, il peut aussi vous mettre à différents postes pendant la saison parce qu'il veut vous essayer sur un ou deux postes parce qu'il a un doute. Il dit peut-être qu'il peut jouer ici, peut-être qu'il peut jouer là. Donc voilà, on essaye des choses, c'est normal. Et tout d'un coup, il y a des choses qui paraissent évidentes pour l'entraîneur, pour l'équipe et pour vous, le joueur. Et que vous dites, finalement, moi, je suis pas mal à ce poste-là. Il y a aussi des fois un paramètre que les gens ne voient pas et puis auquel l'entraîneur doit faire face. Ça, c'est un message au niveau des parents. Au niveau de la croissance, ils grandissent un peu chaque à leur tour. Et donc, des fois, physiquement, il y a des enfants qui sont déjà un peu plus avantagés sur un terrain et d'autres qui le sont pas encore parce qu'ils n'ont pas encore grandi, ils sont un peu plus fluets, un peu plus timides, un peu plus, voilà, on les voit pas encore beaucoup. Donc, l'entraîneur doit aussi un peu les, entre guillemets, protéger. Et puis, ils peuvent pas les mettre à n'importe quel poste pour pouvoir directement les mettre en situation, on va dire, de risque d'échec qui rendrait après les tâches plus difficiles parce qu'il y aurait peut-être même un traumatisme pour pouvoir rejouer à ce poste-là. Donc, en fait, il faut aussi dire que les entraîneurs, ils doivent faire un peu au mieux par rapport aussi aux différents gabarits qu'il y a dans l'équipe. Finalement, le but au football, c'est quoi? Il n'y a pas que les entraînements la semaine. La finalité, c'est le match le week-end, c'est ces compétitions. Et le but, c'est que vous jouiez tous, que tout le monde ait du temps de jeu. Donc, si tout le monde veut évoluer au poste de milieu droit, mais que finalement, il faut quand même composer avec tout le monde pour faire une équipe pour tous les postes sur le terrain, et l'entraîneur, il va faire des choix. Donc, autant jouer des fois des postes où on a l'impression qu'on n'est pas vraiment fait pour ce poste, mais au moins vous jouez. D'accord? Parce qu'il n'y a rien de pire que de rentrer à la maison et puis se dire j'ai pas joué, l'entraîneur il m'a pas fait jouer. Ça c'est frustrant et c'est pas le but de la formation. Et concernant la dernière catégorie, Ellie, donc on parle des 15 ans et plus, on rentre dans l'adolescence et puis les jeunes adultes. Là c'est un peu plus compliqué parce que on a face à nous des adolescents et donc les choix de l'entraîneur sont un peu plus difficiles à comprendre et à accepter à cet âge-là. Mais ça fait aussi partie de l'apprentissage et là aussi j'ai envie de dire aux joueurs de cet âge-là qu'il faut pas être trop frustré parce qu'un entraîneur vous fait jouer latéral droit à un match alors que vous êtes plutôt un demi ou bien peut-être vous vous sentez même l'âme d'un attaquant. Il y a aussi des facteurs qu'il doit prendre en considération à cet âge-là. C'est, je reviens de nouveau aux différences de gabarit, à l'aspect, on va dire aussi du développement musculaire. Vous n'avez pas tous vos pics de croissance en même temps et on peut voir qu'il y a des enfants qui grandissent un peu différemment des autres. Il y a des fois les gens qui grandissent très vite, qui ne sont pas avantagés non plus parce qu'ils sont grands, mais finalement ils sont un peu pâteaux parce que le corps a grandi. On n'arrive plus à faire exactement techniquement ce qu'on faisait quelques mois avant, c'est normal. Ça revient très vite, je vous rassure, mais ça l'entraîneur doit en tenir compte. Il y a aussi l'inverse, il y a le joueur qui grandit pas encore tout de suite, donc il court pas très vite parce que il n'a pas réussi encore à se développer musculairement, donc peut-être qu'on va pas le faire jouer à un poste où il faut de la vitesse. Plus tard, dans une année ou dans 2 ans, peut-être qu'on va pouvoir le faire jouer là parce qu'il aura pris un peu plus de masse, il sera un peu plus musclé, il aura pris en vitesse, il pourra prétendre à jouer à tel et tel poste. Et là, le but de l'entraîneur, c'est aussi le même, c'est qu'il doit vous faire jouer. Vous n'avez pas envie d'aller au match et de ne pas jouer, il n'y a rien de pire. Et il y a encore un point qui est important aussi, c'est aussi à cet âge-là qu'on peut peaufiner cette formation. Donc si un entraîneur vous fait jouer à 2 postes, qu'il hésite aussi entre 2 postes, c'est qu'il essaie de voir où est-ce que vous allez pouvoir être le meilleur pour vous préparer aussi au mieux au football des adultes qui sera complètement différent aussi, il faut vous le dire, c'est encore un step à passer. Vous savez pas encore tout à 15 ans, 16 ans, 17 ans au niveau du foot, on en apprend tous les jours. Il y a une toute dernière chose encore dans cette catégorie d'âge-là. Si à 19 ans, 20 ans, vous vous rendez compte que malgré tous les entraîneurs que vous avez eus depuis que vous êtes tout petit, que vous faites jouer latéral gauche, et chaque entraîneur vous a fait jouer latéral gauche, que vous êtes toujours latéral gauche à 18, 19 ans ou 20 ans, si au fil de votre carrière on a tendance à vous faire jouer toujours au même poste, c'est que vous êtes très bon dans ce rôle-là, donc ne vous posez pas trop de questions, c'est juste que vous êtes déjà bon. C'est quelque chose qu'on peut voir de temps en temps. Voilà Ellie, avant d'arriver à la deuxième partie de la vidéo, on parlera des qualités qu'il faut avoir pour les différents postes sur un terrain de football. Le message que j'ai envie de donner aux joueurs aujourd'hui, c'est le suivant. Ne vous posez pas trop la question du poste où on vous fait jouer, mais jouez. Jouez à fond, donnez-vous à fond, à 100%. Écoutez l'entraîneur s'il vous conseille, pour ce poste-là précisément. Il se rendra compte de lui-même si ça se passe pas très bien. Par contre, si vous arrivez à maîtriser ce poste, ça veut dire que vous aurez gagné. Profitez de jouer à un poste pour pouvoir prendre de l'expérience, parce que peut-être qu'un jour, ça va vous servir pour jouer à un autre poste. Apprenez à maîtriser ce poste-là, et puis vous verrez, vous en serez gagnant sur votre formation en général. Maintenant, s'il y a des fois un doute en tant que joueur et joueuse, il y a peut-être un petit indicateur qui peut vous donner la puce à l'oreille si vous êtes bien ou pas bien à un poste. Si pendant un match ou pendant l'entraînement, vos copains ils vous engueulent parce que vous ratez vos passes ou vous jouez pas assez rapidement, on te dit il faut jouer plus vite là. C'est trop lent. Ou alors un autre on l'encourage à courir plus vite parce qu'il est trop lent pour pouvoir défendre, parce qu'il réagit pas aux attaques de l'adversaire. Ou alors si tu rates trop parce que tu es devant puis tu n'arrives pas à marquer de but, parce que tu n'arrives pas à te mettre en situation de tirer pour marquer un but, ou tu n'arrives pas à dribbler un joueur, ça veut dire que tu n'es peut-être pas encore un attaquant. Tu le seras peut-être, mais tu n'es peut-être pas encore au poste idéal pour toi. Donc des fois d'écouter un peu vos collègues. Quand ils vous critiquent,
Ça peut arriver, parce que la critique peut être positive. Si vous êtes franc avec vous-même, vous allez peut-être vous rendre compte que peut-être ça serait mieux que je joue un peu ailleurs, parce que ouais, j'arrive pas à la passer assez vite, j'arrive pas à dribbler le joueur, il me manque encore quelque chose. Finalement, c'est peut-être pas là que j'aimerais peut-être le plus jouer, alors qu'au début, vous vouliez jouer là. Et si vous faites un match, puis tout le monde vous dit bien joué, t'as bien défendu, t'étais dessus, ils ont pas passé une fois, ou alors bravo, t'as marqué 3 buts, c'est génial, ça veut peut-être dire que t'es à ton bon poste à ce moment-là. C'est des choses qui doivent un peu vous faire réfléchir et puis peut-être vous aider à choisir un poste ou à accepter le poste auquel vous jouez ou pas. Ou essayer de se remettre un peu des fois en question. Voilà, c'était le petit conseil de Dr Raph. Maintenant, on va essayer de parler des différents postes qu'il y a au football et puis des qualités qu'il faut avoir pour pouvoir jouer à ce poste-là. Puis peut-être vous allez voir si vous êtes fait pour tel ou tel poste. D'accord? Ouais. Voilà Ellie, donc pour cette deuxième partie de la vidéo, on va passer à travers les différents postes et les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir jouer à ces postes-là. Quel poste tu connais toi un peu au football là, les postes qui te viennent à l'esprit en premier là? Celui que tout le monde connaît, l'attaquant. L'attaquant, effectivement. Donc c'est celui dont tout le monde parle, parce que l'attaquant, c'est sûr, c'est celui qui est mis en lumière, c'est celui qui doit marquer des buts. Donc si tu aspires pour jouer à ce poste-là, il va falloir quand même que tu saches quel est ton job. Ton job, comme tu le sais, quand tu es attaquant, c'est de marquer des buts, tu dois être décisif, tu dois provoquer, tu dois percuter, tu dois vraiment être décisif dans cette surface de réparation. Tu es aussi le joueur qui est le plus haut sur le terrain et le plus près du but adverse. Donc ton job, il est clair et net, c'est marquer des buts. D'accord? Ouais. Les qualités requises pour être un attaquant, il y en a plusieurs. La première, je trouve qu'elle est quand même assez importante. Tu les reconnais quand même, ces joueurs-là en général. Si tu penses que le football, il se résume à marquer des buts, en général, c'est que tu as un petit instinct d'attaquant là derrière. Si tu es rapide, explosif, ça c'est aussi une qualité qu'il faut avoir pour pouvoir faire la différence avec les adversaires. Et puis après, il faut des qualités techniques, il faut être capable de dribbler, il faut avoir une bonne frappe. Puis surtout, le plus important quand tu es attaquant, il faut avoir le sens du but. Le sens du but, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, devant le but, il flanche pas. 9 fois sur 10, il la met dedans. Il a même pas besoin de regarder où est le gardien. Il marque. Ça, c'est un attaquant. C'est quelqu'un qui sait tout le temps où est le but et il est obsédé par le but. Donc, encore une qualité qu'on en met aux attaquants, c'est aussi d'être capable de garder le ballon de temps en temps. Quand on est dos au jeu, par exemple, pouvoir attendre aussi que le bloc monte avec soi. Maintenant, c'est comme je disais, il y a le bon côté avec ce poste-là. On est très content quand on marque des buts. Tout se passe bien. Tout le monde parle de nous. Dans la lumière, c'est très bien. C'est grisant. Ça fait plaisir. Par contre, faut être armé aussi quand ça se passe pas bien. C'est-à-dire quand on marque pas de but, quand on est un peu moins efficace, quand ça se passe moins bien, on est moins en confiance. Il faut accepter la critique des supporters, il faut accepter la critique des copains, des journalistes des fois aussi. Et donc, j'ai envie de dire, il faut avoir ce qu'on appelle les épaules pour pouvoir jouer à ce poste-là. D'accord? Ouais. Et quel autre poste te vient à l'esprit? Le gardien. Le gardien, intéressant. T'en as connu quelques-uns des gardiens. Comment tu trouves les gardiens, toi, par rapport aux autres joueurs, ceux que tu as eu? Ils ont un mental totalement différent. Ils ont pas peur d'aller plonger pour avoir la balle. Ouais, très intéressant. C'est un poste à part, le gardien. C'est différent des autres. En fait, on est un peu à l'opposé de l'attaquant, parce que le job principal du gardien, c'est d'empêcher le goal. Il doit sauver l'équipe. C'est le dernier rempart. C'est quand la défense n'a pas pu faire son travail pour essayer d'empêcher la frappe de l'attaquant adverse. Là, c'est lui sur qui on compte pour être le héros du match. Et là aussi, il faut des qualités un peu spécifiques pour être gardien. Et la première, c'est vraiment, il faut être courageux. Il faut être courageux, notamment pour sortir dans les pieds d'un attaquant qui arrive en pleine course sur vous et puis que vous allez y prendre la balle dans les pieds. Et là, il faut avoir du courage pour y aller. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être quand même aussi fort physiquement. Il faut être fort physiquement, pourquoi? Il faut s'imposer dans les airs quand la balle vient en l'air. Il faut faire de la place, comme on dit. Il faut s'imposer dans ces 5 mètres. Souvent, sur les corners, c'est eux les patrons, c'est les gardiens. Et donc, faut pas avoir peur du contact non plus, parce qu'il y a beaucoup de contact quand on va sur le gardien. Il y a une autre qualité qu'on demande aux gardiens, c'est d'avoir des très bons réflexes. J'ai déjà vu ces arrêts un peu réflexes qu'ils font des fois. Tu dis, mais comment ça se fait? Comment il l'a eu? C'est parce qu'ils ont un talent, ils ont un don pour aller chercher ces ballons, des fois, dans des endroits où on ne peut pas imaginer. Quelque chose qui est fort avec certains gardiens aussi. Ils arrivent à très bien anticiper. Ils ont un sens de l'anticipation qui est très bon. C'est-à-dire que tu frappes, puis il est déjà en train de plonger du côté où tu as frappé, puis tu dis, mais comment ça se fait? Et c'est parce qu'ils arrivent à très bien sentir les coups et puis à anticiper. C'est une force que certains gardiens ils ont. Et puis ce qu'on demande aujourd'hui à tous les gardiens, ce qui se faisait pas dans le passé, c'est d'être bon au pied. On doit pouvoir compter sur lui quand on lui passe le ballon en retrait. Et là, j'en reviens aussi à ce qu'on disait un peu dans la première partie de la vidéo. Si un gardien veut être joueur à un moment, laissez-le jouer. C'est aussi l'occasion pour lui de pouvoir un peu toucher le ballon et puis travailler sa technique. Ça lui servira plus tard s'il retourne au goal, notamment. Ouais. Poste suivant, Eddie. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit maintenant? Défenseur. Ok, donc après le gardien et défenseur, il y a plusieurs styles de défenseurs. Ouais. Les défenseurs centraux et puis on va dire les latéraux. Alors on va déjà parler des défenseurs centraux. Le travail d'un défenseur central, c'est d'empêcher le goal. C'est d'empêcher aussi l'attaquant ou l'adversaire de pouvoir se mettre en position intéressante de frappe pour pouvoir marquer. Donc on va essayer de tout faire pour déranger ces attaquants. Donc le rôle principal d'un défenseur, c'est de défendre son goal. D'accord? Ouais. Maintenant pour un défenseur central, les qualités nécessaires pour devenir un bon défenseur central, c'est les suivantes. Il faut avoir de bonnes qualités physiques. C'est des gens qui n'ont pas peur d'aller au duel. Tu regarderas souvent, ils te rentrent dedans quand tu es attaquant, ils sont là tout de suite, ils marquent le territoire. C'est les défenseurs centraux, c'est les patrons là derrière. Ils sont très bons dans les airs, notamment pour le jeu de tête. En général, on compte sur eux sur le jeu de tête.
notamment pour contrer le jeu long. Pour pouvoir contrer justement ces longs ballons, il faut aussi un sens d'anticipation, pour pouvoir un peu deviner des fois les trajectoires que les ballons peuvent avoir, ou aussi deviner un peu les courses que les joueurs adverses vont faire pour pouvoir les contrer. Donc on parle du bon sens du placement et puis une bonne lecture du jeu. Un défenseur il doit aussi être très bon en 1 contre 1, en défense. Parce que souvent l'attaquant il va venir le fixer et essayer de le dribbler. Donc ça demande aussi des qualités de défense importantes au niveau du positionnement du corps, plein de choses, pour pouvoir justement essayer de contrer l'adversaire et l'attaquant qui veut aller marquer lui. Et puis aujourd'hui on a aussi beaucoup aux défenseurs centraux d'être aussi des très bons relanceurs. Tu verras bon nombre d'actions de goals qui partent souvent des défenseurs centraux. Parce que grâce à leur bonne vision de jeu aussi, ils arrivent aussi des fois à pouvoir directement faire de très bonnes passes qui se terminent par souvent des occasions intéressantes. Donc la relance est importante quand tu es défenseur central. Puis un dernier point qui est hyper important pour les défenseurs centraux, tu verras, c'est des gens qui communiquent beaucoup. Tu les vois souvent parler avec leurs gardiens, avec les autres défenseurs, et des fois aussi leur milieu juste devant eux. Bref, c'est des grands communicateurs et on les suit. En général, c'est des gens qui ont du charisme. D'accord ? Ouais. Maintenant, il y a les autres défenseurs qui sont les latéraux. Eux, ils jouent sur le côté et puis ils ont aussi un rôle très important qui est de savoir bien défendre. Ils doivent aussi suivre les indications de la défense centrale et puis ils doivent pouvoir défendre en 1 contre 1 aussi parce qu'il y aura beaucoup de duels sur les côtés et donc ils doivent être capables de pouvoir répondre aux attaques des demi, voire même des latéraux adverses des fois qui montent. Après, il y a des similitudes aussi avec ce qu'on demande au niveau des qualités des défenseurs centraux. Donc pour les qualités défensives, c'est une chose, mais on va leur demander maintenant aussi toujours plus de qualités offensives à ces joueurs-là. Tu verras souvent que les latéraux, ils montent beaucoup. Donc ils sont endurants, ils doivent faire beaucoup de courses. Ils font ce qu'on appelle l'essuie-glace. Devant, derrière, et ça tout le match. Et c'est fatigant, donc il faut être prêt physiquement. Deuxième chose, vu qu'on leur demande de monter, ça veut dire qu'ils vont amener le surnombre, ils vont être capables d'amener plus de possibilités offensives devant et donc aller aider les attaquants à marquer des buts. Et pour pouvoir aider les attaquants à marquer des buts, il faut être un bon centreur. C'est bien beau de déborder, mais après il faut une bonne qualité de centre pour amener les ballons dans les 16 mètres dans la zone de vérité. Donc ça c'est un des postes qui a le plus évolué au fil des dernières années et finalement c'est un poste intéressant parce qu'il requiert et des qualités offensives et des qualités défensives très évidentes. Voilà Ellie, alors poste suivant de qui on n'a pas encore parlé. Le poste que je joue actuellement, milieu. Voilà, le milieu de terrain, effectivement, c'est large, il y a plusieurs milieux de terrain. On va scinder en deux les explications. Déjà, on va parler des milieux axiaux, ce qu'on appelle le 10, le 8, le 6. C'est 3 joueurs qui sont dans l'axe du terrain. Et puis là, effectivement, on va leur demander beaucoup à ces joueurs-là. Alors, le travail, le job des milieux axiaux, vous devez être capable de pouvoir faire le lien entre la défense et l'attaque pendant tout le match. Que ça soit offensivement ou défensivement, c'est vous qui êtes garant de l'équilibre de votre équipe pour éviter que l'équipe se casse en deux. C'est-à-dire qu'il y ait une ligne d'attaque puis une ligne de défenseur et un énorme trou là au milieu. Non, vous êtes garant de cet équilibre là au milieu et donc vous devez être capable de faire le lien entre ces deux lignes. Après, ça demande beaucoup de qualité. Une des qualités principales qu'on demande à ces joueurs-là, puis que tu reconnaîtras souvent, ils ont une qualité technique un peu en dessus de la moyenne. Que ce soit pour les contrôles, les dribbles, les passes, on leur demande d'être vraiment techniquement à l'aise. D'ailleurs, c'est très bons passeurs. Ça, c'est la deuxième qualité qu'on va relever. Ils savent très bien faire des passes, ils savent distiller des bons ballons pour les attaquants ou pour les latéraux qui montent pour pouvoir amener du danger. C'est des créateurs, des gens qui sont capables de distiller de très bons ballons. Pour jouer à ce poste-là, il faut aussi une qualité qui est nécessaire, c'est avoir une bonne vision du jeu. Qualité qui est importante aussi par moment, c'est de pouvoir temporiser. Ces joueurs-là doivent sentir de temps en temps que l'équipe a besoin de souffler et puis il faut un peu calmer le tempo. Donc savoir garder le ballon, accepter de rejouer en retrait puis un peu calmer tout le monde pour pouvoir un peu après repartir attaquer. Et vu que je te disais qu'il faut être capable et de défendre et d'attaquer et défendre et d'attaquer, aujourd'hui il faut être bon physiquement aussi pour être là au mieux. Ce qu'on demande à ces joueurs-là aussi, c'est quelque chose d'assez important, mais qui est nécessaire pour la réussite de l'équipe, c'est d'être capable de s'adapter. Il faut une facilité d'adaptation selon l'adversaire, selon notre système de jeu, peu importe. Vous devez être capable de permuter vos positions et de jouer à différents postes là au milieu. Et finalement, un milieu axial, tu le verras aussi souvent, Ellie, il doit être capable de marquer. Alors c'est peut-être pas le gars qui marque quand il est dans les 16 mètres, mais il doit être capable de frapper de loin et précis. Tu verras souvent des milieux axiaux tirés en dehors des 16 mètres. Ils ont une très bonne qualité de frappe et elles sont très précises. Ça, c'est quelque chose qui vous est aussi demandé. Vous devez être capable de marquer des buts de loin, d'accord ? Ouais. Maintenant, on va parler des milieux qui sont, on va dire, excentrés, qui sont sur les côtés. Et puis eux, ils ont d'autres qualités. On leur demande d'autres choses pour pouvoir être performants. Notamment le premier, c'est d'être très endurant parce qu'ils vont beaucoup courir. On va leur demander une très bonne qualité de centre parce qu'ils doivent être capables de déborder et de pouvoir centrer. On va leur demander d'être rapide parce que pour pouvoir déborder, il faut pouvoir surprendre l'adversaire, il faut être rapide. Et en plus d'être rapide, il faut être un bon dribbleur en 1 contre 1. Il faut gagner beaucoup de duels sur ses côtés, donc notamment contre le latéral. Il faut être capable de percuter et puis de pouvoir amener des ballons dans ces 16 mètres, dans cette zone, on va dire, de vérité. Et finalement, il faut être un bon passeur. Donc on lui demandera cette qualité technique d'avoir une bonne qualité de passe. Voilà entre autres ce qu'on peut dire sur les milieux excentrés. Et dans football.
Voilà Ellie, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'ai essayé au mieux de répondre à certaines interrogations. J'espère juste que ça aidera certains parents et certains joueurs et joueuses à comprendre maintenant les choix de l'entraîneur. Et comme tu le sais, ton équipe préférée qui joue tous les week-ends, on ferait tous un autre choix que l'entraîneur, parce qu'il n'y a pas plus critiqué que l'entraîneur et ses choix. Mais finalement c'est lui qui connaît le mieux les joueurs qu'il a à disposition, ils sont ensemble toute la semaine. Et quand il fait des choix en général, c'est quand même des choix assez justifiés. Et s'il y a des frustrations au fil de la saison, n'hésitez pas à la trêve ou à la fin de saison, quand vous avez la discussion avec votre entraîneur pour mettre à plat ce que vous ressentez. Et puis j'espère que cette vidéo vous a aidé aussi à vous situer par rapport aux qualités qui vous sont demandées pour certains postes. Et donc voilà la fin de cette vidéo, je remercie Docteur pour ces précieuses infos et j'espère que ça va vous aider. Écrivez dans les commentaires ce que vous voyez en tant que poste. J'espère que vous aimez cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne, à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.